Mesdames, Messieurs, très chers auditeurs et téléspectateurs de Mikuba Radio et Télévision, bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de On en parle. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec beaucoup de plaisir pour partager ces moments ensemble avec vous. Nous avons également deux invités que nous allons d'un moment à l'autre vous présenter. Le temps pour moi de dire merci à tous ceux-là qui continuent à suivre cette émission, qui sont fidèles à l'émission et excellentes conditions d'écoute à tous ceux-là qui nous suivent à la radio de partout. Vous êtes dans l'entreprise, vous êtes en train de nous suivre dans la cuisine, au salon, dans le taxi, de partout en tout cas. Nous vous souhaitons une excellente condition d'écoute et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux-là qui nous suivent aussi pour la première fois. Alors pour ce numéro, nous avons notamment, avant de donner les invités, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur la province du Lualaba. Et on se pose la question de savoir si l'exécutif provincial s'attaque vraiment aux besoins urgents de la population du Lualaba. Voilà la grande question. Est-ce que l'exécutif provincial s'attaque vraiment aux besoins urgents de la population? C'est donc la grande question. Il y a beaucoup de besoins dans le chef de la population, mais il y en a ceux qui sont vraiment urgents. Est-ce que l'autorité provinciale s'attaque vraiment à ces problèmes? C'est donc la grande question. On va essayer d'en parler en long et en large avec les invités pour essayer de savoir si tous les Lualabais, de partout où ils se trouvent, ils sont vraiment en train de bénéficier, de tirer profit des richesses de leur province. Est-ce que les Lualabais qui vivent à Kassaj, ils sont en train de tirer aussi profit de la richesse de la province du Lualaba? Est-ce que les Lualabais qui vivent à Sandoa, à Kapanga, à Lubudi, à Muchacha, les Lualabais de partout, est-ce qu'ils bénéficient vraiment des richesses de cette province, dite province pilote? C'est donc la grande question. Et pour en parler, nous avons des invités bien. Nous avons ici avec nous M. Adonis Kamwinga, analyste politique, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Ephraim. Merci beaucoup pour l'invitation et surtout pour l'honneur que vous ne cessez d'accorder à nous, analystes politiques et téléspectateurs d'ailleurs, pour cette grande émission. On en parle. Je suis très content de me retrouver aujourd'hui avec vous pour débattre de cette question qui intéresse plus des Lualabais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À ces débats, nous avons également M. Kelly Tam, aussi analyste politique. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Ephraim. Je suis très content aujourd'hui de me retrouver en face de vos téléspectateurs. J'arrive. Merci beaucoup. Et M. Simplice Kumbunge aussi est de la partie. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Ephraim. Je dis merci à vous, à Mikuba et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, merci également à vous tous qui nous suivez, en tout cas de partout. Laissez-moi vous dire que nous sommes dans une province, dans la province du Lualaba, la province pilote, la capitale mondiale du Cobalt, la province où coule le lait et le miel, la province que tout le monde veut à tout prix visiter, la province qui a beaucoup de minéraux et beaucoup de richesses. Alors, nous nous posons maintenant la question de savoir si la population bénéficie vraiment de ces richesses-là. Et si la population en bénéficie, quelles sont c'est la population d'où? Est-ce que des Kolwezi seulement? Est-ce que les richesses de la province du Lualaba sont seulement bénéfiques à la population à ceux qui vivent à Kolwezi? Est-ce que ceux qui vivent à l'intérieur de la province ou même dans la deuxième ville de la province, la ville de Kassaj, tirent-ils aussi bénéfice au profit de ces richesses? Ce sont là les questions que nous allons nous poser. Et d'entrée des jeux, je vais poser la question à M. Simplice Kumbunge. Dites-nous, est-ce qu'à ces jours, on peut se dire que l'exécutif provincial s'attaque vraiment aux besoins urgents de la population? Merci beaucoup, M. Ephraim. Pour commencer, je voudrais ici circonscrire la province du Lualaba, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La province du Lualaba, c'est un ensemble constitutif de 5 territoires, dont le territoire de Dilolo, les territoires de Lubudi, de Kapanga, de Sandoa et de Muchacha. Aussi les 2 villes, dans la ville de Kolwezi et la ville de Kassaji. Alors, parlant de besoins prioritaires, il faudrait d'abord ici qu'on dise quels sont les besoins prioritaires de la population de la province du Lualaba. Moi, je pense ici que s'il faut que nous puissions énumérer quelques besoins prioritaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la population de la province du Lualaba, nous dirons ici que d'abord, le Lualabé a besoin de routes. C'est prioritaire. Le Lualabé a besoin du courant électrique. Le Lualabé a besoin de l'eau potable. Le Lualabé a besoin de vivre en bonne santé, donc de bénéficier de services de santé de base, de qualité.
Le Lualabé a besoin de travailler. Majoritairement ou particulièrement, la jeunesse lualabeuse a besoin de quitter le chômage et de travailler. Tant soit peu. Je ne parle pas de travailler dans le gouvernement, mais de travailler. Oui. Le Lualabé a besoin d'être appuyé sur les plans de l'agriculture. Donc les ménages ont besoin d'être appuyés, les agriculteurs. Oui. Les entrepreneurs Lualabé ont besoin d'être appuyés. De manière très succincte, voilà comment je peux présenter le tableau de besoins physiologiques du Lualabé. Alors, à la question de répondre si jusque-là, oui, le Lualabé est en train... en fait, l'exécutif provincial a déjà répondu aux besoins prioritaires, aux besoins élémentaires. Nous, on appelle ça le besoin physiologique. Jusque-là, je pense que ce quinquennat venait de commencer. Jusque-là, pas encore. Voilà. Jusque-là, pas encore. Donnez-nous maintenant un exemple concret qui prouve que voilà, il y a telle urgence, il y a tel besoin qui était vraiment urgent par rapport à la population, mais qui n'a pas été attaqué. Parce que nous voyons quand même la province construire des routes. Vous avez évoqué les routes. Tout à fait. La province est en train de construire les routes, des bâtiments administratifs, oui, des bureaux, etc. Nous voyons quand même ces actions-là. Maintenant, dites-nous, quels sont ces besoins urgents qui devraient être résolus, mais qui traînent encore? Voilà, je pense que nous sommes ici, pas pour accuser certaines personnes. Non, pas du tout. Ce sont les Lualabé qui sont... Voilà, pas pour chercher à noyer X, Y, mais nous sommes là pour dire ce qui existe afin de permettre à notre exécutif de pouvoir se rappeler que voilà, il y a telle chose qui ne va pas, telle chose qui ne va pas, nous pouvons aider nos populations en telle ou telle chose. La province du Lualaba, depuis toujours, c'est une province qui n'a pas encore de bonnes routes. Les routes existent, mais ces routes sont encore dans un état de délabrement. Alors nous sommes en train de voir là, de lire une volonté de pouvoir résoudre ce problème, mais jusqu'aujourd'hui, parce qu'il faut dire que ce gouvernement n'a même pas encore une année. Donc jusque-là, nous ne pouvons pas dire que le gouvernement ou l'exécutif a déjà résolu les problèmes de route. Donc nous encourageons ici le gouvernement à s'invertir davantage dans ce sens, parce qu'une fois les routes résolues, des problèmes de Lualabé seront aussi résolus. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas très longtemps où quelques grandes routes de la province du Lualaba ont été attaquées. Je parle ici de la route nationale numéro 1 qui commence à partir de Ngouba, qui passe dans les territoires de Lubudi vers Mukulakula jusque dans le Holomami vers le Kassai. Cette route a été attaquée. J'ai la chance ici, M. Ephraim, quand je parle de ça, j'ai la chance d'avoir fréquenté tous les 5 territoires de cette province. J'ai la chance de parcourir les routes et de voir ce qui se passe. Cette route-là, elle a été amorcée et nous avons appris que du côté de Lubudi là-bas, les travaux ont connu un ralentissement dans la semaine ici que nous avons. Donc là, nous pouvons dire que les travaux ont commencé, mais jusque-là, la population de ces territoires n'a pas encore commencé à bénéficier de ces services. Parlons de la route nationale numéro 39, la fameuse route nationale numéro 39, qui est à ce jour en état de délabrement toujours, mais que nous avons constaté que des équipes du ministère des Infrastructures sont déjà à pied d'œuvre. À pied d'œuvre, parce que lui-même aussi était là. Le travail se fait, mais à dater d'aujourd'hui, ce n'est pas encore résolu, même si nous croyons que ça va vraiment se résoudre, mais nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui c'est déjà résolu. À côté de ça, je voudrais ajouter... Rapidement, parce qu'on doit donner aussi la parole aux autres, rapidement. Très bien. Une minute seulement. Les routes à desserte agricole, que nous encourageons aussi les gouvernements à y jeter un coup d'œil dans les jours qui viennent. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant la parole à M. Kelintamb. M. Kelintamb, comment vous répondez à la question de savoir si l'exécutif provincial s'attaque vraiment aux besoins urgents de la population? Merci beaucoup pour la question qui me soit permis de vous affirmer aujourd'hui que je viens fraîchement là de la ville de Kassaji, qui est la deuxième ville de la province du Lualaba. Je veux vous dire que, bien sûr, le gouvernement provincial, chapeauté par Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, est en train d'attaquer le point chaud, c'est-à-dire les besoins primaires de la population. Vous allez voir que la ville de Kassaji, le territoire de Muchacha, Kapanga et le territoire d'Ilolo, Sandoa aussi, devraient être enclavés
Mais il y a le système de désenclavement. On a dit nous devons intervenir d'abord avec la suppression des bourbiers. La suppression des bourbiers sur la route nationale numéro 39, de Muchacha ou de Kolwezi jusqu'à Dilolo. Et les travaux ont été déjà lancés. Les gens qui pratiquent déjà la route, ils ont des témoignages, ils peuvent nous affirmer ici que les travaux évoluent déjà très bien. C'est un ouf de soulagement. Donc pendant cette saison de pluie, les gens de Dilolo peuvent également venir facilement, ceux de Kapanga également peuvent venir à Kolwezi facilement. Oui, je vous confirme, parce qu'il y a le bus, qui font les transports en commun, Kassaji, Kolwezi. Ils pratiquent cette route jusqu'à nos jours aujourd'hui. À nos jours, vous allez vous rendre compte aussi que par rapport à cette route, dans d'autres saisons, il y a coupure des transports. Oui. Mais comme il y a déjà les travaux d'intervention et de suppression des bourbiers, les transports, le bus arrive. Et les gens arrivent, ils empruntent le bus, ils arrivent à Kolwezi le même jour. Ça, c'est vraiment une avancée significative. Merci beaucoup. Je vous reviens, monsieur Kelintam. Je vais poser la même question pour ce premier tour de la table à monsieur Adonis Kamwinga. Comment vous faites la lecture par rapport à cette situation? Voilà, monsieur Ephraim, merci beaucoup pour la question. Mais moi, je ne saurais pas dire que le gouvernement s'est déjà attaqué d'une manière durable aux besoins des Lualabé. Fait aux besoins urgents, parce que le gouvernement est en train de venir, est en train de travailler. Ce n'est pas en un jour que le gouvernement peut tout faire. Mais est-ce que le besoin urgent de la population est vraiment résolu? Les Lualabé qui vit à Kapanga, qui vit dans des villages du côté Sandoa, du côté d'Ilolo, est-ce qu'il se sent vraiment aussi dans une province pilote? Déjà, à l'époque, si nous pouvons analyser les choses, avant même l'introduction de ce gouvernement, il y avait des plaintes pour les personnes qui vivaient dans les entités décentralisées, donc au fait ce qui était à Dilolo, donc un peu à l'écart de la ville de Kolwezi, oui. Par rapport d'abord à la route nationale numéro 39 qui n'a pas été arrangée il y a très bien longtemps et qui par conséquent est en train de mettre un peu à l'écart tous ces gens là, donc qui sont à Dilolo, à Kassaji et tous ceux qui font la culture maraîchère. Hein, parce que là-bas, de l'autre côté, à Kassaji, à Dilolo, Kapanga, Sandoa, en principe, le gouvernement devrait y introduire, n'est-ce pas, des mécanismes pour la création de l'emploi. Quel emploi? Mais l'emploi qui concerne l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres. Hein, vous voyez, donc si le gouvernement réalise tout cela, c'est alors que nous pouvons dire que ce gouvernement puisse arranger les routes de telle manière que les produits qui sont réalisés de l'autre côté puissent passer par les routes et s'acheminer ici. Mais les problèmes aussi, c'est quoi? Ici, en ville, nous voyons, donc il y a eu dernièrement la pluie. Je ne sais pas si vous avez été au courant, il y a eu la pluie. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de Tigo? Je ne sais pas, vous avez vu? Nous avons vu. Voilà. Donc ce problème-là, ce sont le système de drainage. On construit à l'extérieur, c'est beau, c'est bien. Mais si on ne programme pas le système de canalisation, tout est foutu. Tout est foutu. Donc, je ne sais pas, donc, si vous vous informez, hein, ici à côté, il y a une église qu'on appelle Carmel. L'histoire nous dit qu'il y avait une maison qui s'était effondrée un jour. Vous voyez? Et même l'église était plusieurs années menacée. Vraiment. Alors, si la canalisation n'est pas très bien arrangée, un jour, on risque, par exemple, de voir des Tigo jusque, je ne sais pas, Mwangeji, toute la route nationale s'effondrer parce qu'il y a la pluie, il y a la saleté qui est là-bas en dessous. Donc vous estimez qu'aujourd'hui, un des défis ou un des besoins urgents aussi de la population, c'est réactiver les systèmes de drainage pour éviter les inondations. Lorsque vous vous dites infrastructure, il faut... avant, je suis en train d'abord de me poser la question, le ministère des infrastructures. À l'époque, il y avait environnement et développement durable. Vous voyez? Donc lorsque vous construisez quelque chose, construisez pour que ça puisse durer. N'est-ce pas? Oui. Ne construisez pas pour que quelque chose puisse faire un jour
et puis demain, vous revenez encore, vous revenez. Donc ce sont des dépenses inutiles. C'est comme ça que lorsque vous voulez construire quelque chose, mettez le moyen. S'il faut mettre beaucoup d'argent, mettez beaucoup d'argent, construisez durablement, de telle manière que ça puisse prendre beaucoup de temps et servir la nation. Il ne faudrait pas construire des choses qu'on appelle à usage unique. Mais par rapport à la construction des routes, je pense qu'à Lualaba, quand même, il n'y a pas de plainte. Il y a beaucoup de routes qui sont asphaltées. Est-ce que vous estimez qu'il y a des routes qui devraient être construites avant les autres par rapport aux urgences ou encore aux besoins ou encore aux sollicitations? Exact. Donc, ce sont par exemple, la route nationale. J'ai vu dernièrement le chef de l'exécutif sur une route du côté d'Iour. Oui. D'ailleurs, je m'étais un tout petit peu étonné quand le chef de l'exécutif dit ici ce n'est pas la reconstruction, ici c'est la construction de cette route 3Z. Cette route a été construite il y a très bien longtemps, n'est-ce pas? Lorsque on revient sur une route qui s'est détériorée pour l'arranger, ce n'est pas une construction, c'est la reconstruction. Mais je n'ai pas compris, j'ai dû me renseigner quand madame dit ce n'est pas la reconstruction, c'est la construction. Parce que quand on dit la reconstruction, c'est un problème. Parce que s'il faut payer, on ne paye pas la même chose une route qu'on a construite ou une route qu'on a reconstruite. C'est pourquoi je voudrais un peu avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur ce que madame a lancé lorsque elle est allée faire la visite sur cette route là-bas. Donc il faut être clair lorsque vous lancez des activités. Ici, nous construisons une route, par exemple, la route, je ne sais pas qu'on est en train, la parallèle à la route nationale qui ira du côté d'Ilolo. Vous voyez, là on peut dire que c'est une construction. Voilà, il n'y avait pas de route, c'est en brousse, on doit couper la route, couper les arbres et tout. Mais lorsque vous descendez sur une route comme 3Z, n'est-ce pas? C'est une route qui a été, donc la première couche est là, couche, je ne sais pas, de fondation, ça y est. Mais quand on y amène des engins, on enlève juste, je ne sais pas moi, 3 couches. On met le bitume et puis l'asphalte et tout. Vous voyez? Donc on ne peut pas payer au même niveau qu'une route qu'on veut construire. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur Adonis. Merci beaucoup, je vais vous revenir. Alors, monsieur, je reviens maintenant pour ce deuxième round. Monsieur Simplice, vous avez apparemment plein un tableau blanc. Alors, j'aimerais justement vous poser une question de curiosité. La province du Lualaba, comme la province du Haut-Katanga, ce sont deux provinces minières où il y a des entreprises, etc. Il y a beaucoup de recettes, peut-être un peu plus pour Lualaba que dans le Haut-Katanga. Mais nous voyons que à part la ville de Koulouzi, qui est un miroir, je voulais dire, qui se développe aussi bien, mais si vous allez du côté du Haut-Katanga, vous avez notamment la ville de Likasi, vous avez la ville de Kasumbalesa qui sont en train d'aller plus vite, alors que nous, on n'est même pas en mesure de rendre la ville de Kassaji comme étant ville proprement dite, de façon proprement dite. Okay. Et la question, c'est comment? La question maintenant est celle de savoir si vraiment la population de Kassaji est aussi considérée au même titre que les autres Lualabé. Pourquoi la ville de Kassaji traîne encore à se développer aussi longtemps que nous voyons des exemples du Haut-Katanga? La ville de Likasi n'a rien à envier de la ville de Koulouzi. La ville de Kasumbalesa ça même ne peut même pas rivaliser avec la ville de Kassaji au Lualaba. Qu'est-ce qui manque au Lualaba? Je pense que rien ne manque au Lualaba. Il faut ici souligner que le Haut-Katanga, par exemple, c'est une province qui a connu un grand développement avant la province du Lualaba. La province du Lualaba ne vient de commencer qu'en 2015. En 2015, voilà. Déjà, la ville de Likasi existait. Elle a été créée, je pense que la ville de Likasi a été créée en 1942, si je ne m'abuse. Non, 1947. Il y a Kasumbalesa qui est d'ailleurs une cité frontalière qui connaît beaucoup d'afflux là-bas. Donc, je pense que la province du Lualaba, c'est une province que nous sommes en train de construire nous-mêmes, Lualabé. En dehors de la ville de Koulouzi, qui est de 1932, qui a commencé déjà bien avant. Et il y a beaucoup de choses que nous, Lualabé, avons trouvées dans cette ville de Koulouzi et nous sommes en train de compléter ce qui se passe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer directement la ville de Likasi ou Kasumbalesa déjà à la nouvelle ville de Kassaji. Ici, je ne suis pas en train de vouloir dire qu'il faudra que Kassaji reste comme ça. Vous savez, il y a déjà plusieurs années, quelques années, que nous sommes dans une lutte. Cette lutte qui consiste à pousser
les dirigeants, à pousser les autorités à pouvoir songer au développement de l'intégralité de la province, les 5 territoires ici, mais aussi sans oublier la ville de Kassaji qui doit être un deuxième miroir. Mais cette ville qui manque du courant aujourd'hui, à l'époque avec les courants, on avait vu que le développement était vraiment très rapide. Tout à fait. Tous les investisseurs, les opérateurs économiques qui exerçaient leurs activités à Kolwezi, à Kassaji, à Sandoa plutôt, à Dilolo, un peu partout là, à Kapanga, ils voulaient au moins avoir une parcelle à Kassaji et construire parce qu'il faisait beau vivre, il y avait un très bon courant, mais jusque-là, depuis qu'on a volé les câbles, le courant n'est jamais rétabli et pourtant c'est l'une des priorités de cette ville et même de la population. C'est un rêve de tout l'Olabé. Aujourd'hui, à Kolwezi ici et partout ailleurs, vous vous rendez compte que c'est trop minier. Dans quelques temps, on ne sait pas dans combien d'années, on pourra délocaliser les entités et les villes. La ville de Kassaji ici présente beaucoup d'opportunités pour y vivre. Et je pense que, je l'ai souligné, parmi les besoins prioritaires. Parce que, quelque part, il faudrait qu'on soit clair. Ce n'est pas seulement le Lualaba, mais le Congo en général. Parfois, nous avons tendance à abandonner les petits besoins du petit peuple et à attaquer les grands besoins. Dans la province du Lualaba ici, le peuple a encore besoin de petites choses comme le courant et l'électrique. Je l'ai dit ici, c'est parmi les choses qui vont faire à ce que notre province puisse vraiment se développer et vraiment décoller. Donc la ville de Kassaji aujourd'hui a urgemment besoin de retrouver son courant électrique pour son développement. Ça c'est très important. En dehors de tout ça, mon co-débatteur a parlé ici des routes, parce qu'il faut dire ici qu'il est dit, il y a un adage français qui dit que là où la route passe, le développement suit. Donc ça c'est très important. Vous avez parlé du courant. Donc cette ville-là a besoin du courant parce que quand il y en avait, le développement était en train de suivre. Mais depuis qu'il n'y en a pas, il y a eu un arrêt. Et nous souhaitons vraiment revoir cela se rétablir. Et étant donné que l'autorité provinciale se concentre beaucoup plus sur la ville de Kolwezi qui est une vitrine, ce qui n'est pas aussi mauvais, mais ça ne va pas léser les autres Lualabés qui vivent à l'intérieur. Oui, cela va léser les autres Lualabés qui vivent à l'intérieur, mais il faudrait, moi je pense qu'il faut s'outiller. J'ai parcouru le programme du gouvernement de ces 5 ans. Sous les plans théoriques, l'intérieur du Lualaba n'est pas négligé, l'intérieur du Lualaba n'est pas écarté. Mais c'est seulement la pratique qui pose problème généralement parmi nous les humains, pas seulement les Lualabés. Donc beaucoup plus les Congolais. Beaucoup plus Congolais. Donc ici, le souhait, nous voulons voir que tout ce qui a été prévu dans les projets, nous parlons par exemple de la ville de Kassaji. Sur toutes les actions du gouvernement qui sont prévues, il y a 32 actions pour cette ville. Dites-moi donc, d'ici dans les 5 ans qui viennent, si ces actions sont toutes matérialisées, je pense que cette ville pourra vraiment émerger. Donc ici, exhortation et prière aux autorités provinciales de pouvoir travailler dur pourvu que ce plan quinquennal soit atteint même à 70%. Je pense que nous pouvons voir un autre loi là-bas. Merci. Alors, monsieur Kelly, vous vivez aussi parfois au Lualaba, plutôt à l'intérieur de la province du Lualaba, pas vivre peut-être, mais vous y allez quand même assez régulièrement. Oui. Quels sont les points que vous pouvez suggérer aux autorités d'attaquer pour que ces populations-là se sentent aussi dans une province pilote? Merci beaucoup. Mon co-débatteur vient de parler du problème du courant à Kassaji. Vous savez que nous devons savoir l'état d'abord des choses. Oui, les courants, il y a eu d'abord destruction méchante des poteaux. On n'a pas volé seulement les câbles, mais on a détruit aussi méchamment les poteaux. Au total, c'est 128 poteaux qui ont été sabotés. Et le gouvernement provincial, dans le mandat passé, a essayé d'envoyer l'entrepreneur, c'était Kamou, qui a essayé de relever d'abord les poteaux. C'était un grand travail. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans 2-3 jours. C'était déjà un pas. Et maintenant, là, nous sommes au début de ce mandat. La gouverneure, à travers le ministère de l'Énergie, a dépêché une équipe de 9 personnes, il y a de cela une semaine, dans la deuxième ville, qui est Kassaji, pour l'étude de faisabilité, afin de reprendre les travaux de réhabilitation du courant. Il y a changement de câbles, on enlève le cuivre, oui. Le remplacer ça avec existe aluminium. Ça existe même encore.
Bon, vous savez que ce qui a beaucoup fait que les câbles soient volés, c'est un problème de cuivre. Si c'était aluminium... C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a des tronçons où on peut retrouver encore ces câbles en cuivre en place? Oui, il y a ces tronçons-là, mais nous savons que c'était un acte de sabotage. Pourquoi? C'est parce que c'était tout au début du mandat de Madame la gouverneure, Fifi Masuka Saini, dans le mandat passé. Et il y a eu des détracteurs qui ont utilisé les gens pour saboter la gestion. Vous savez, on vous amène aujourd'hui, on vous donne le bureau, mais il y a des gens qui commencent à venir vous déranger. Et si tel est le cas, vous pouvez nous dire que ce sont les comment vous appelez déjà les habitants des Kassaji? Les Kassajois. Ce sont les Kassajois eux-mêmes qui se sont attaqués, qui ont accepté peut-être, si ce que vous dites est vrai, ils ont été manipulés. Ce sont eux-mêmes qui se sont fait laisser manipuler afin qu'ils retombent dans la souffrance. Oui, les gens qu'on a arrêtés là-bas, tous ces voleurs qu'on présentait là-bas, ce ne sont que les Kassajois. Et on n'a pas volé les câbles toujours dans la ville de Kassaji, mais dans les territoires de Muchacha aussi. Dans la cité minière de Kisenge aussi. C'était la même chose. Donc, c'était un acte de sabotage. Et là, comme les courants et les socles du développement, Madame a dépêché une équipe. Déjà, bientôt là, il y aura lancement des travaux pour afin que la population vraiment retrouve les courants, afin que les choses évoluent de l'autre côté. Et il a fallu combien de temps pour qu'on essaie de chercher des solutions? Ça fait déjà combien d'années que la ville est privée du courant? C'est presque 3 ans. Il a fallu attendre 3 ans pour commencer à penser à trouver une solution à ces problèmes aussi cruciaux. Vous savez, quand on volait là, quand on a commencé à détruire méchamment, voler, tout ça, normalement, les animateurs de Kassaji, Muchacha, allaient déjà dépêcher les équipes de sécurité pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et arrêter, appréhender ces gens-là qui faisaient les sabotages. Mais il y a eu un silence, un laisser-aller, et les gens ont profité de ce silence-là pour détruire. Ce n'est pas au gouverneur, au ministre de quitter ici, aller sécuriser les câbles à cassage, par exemple. Mais au moins, à partir de ceux qui étaient arrêtés et présentés aux médias, on pouvait peut-être démanteler tous les réseaux. Normalement, vous savez, aujourd'hui, on peut arrêter les gens à cassage, mais à Muchacha, les gens opèrent. On peut aller suivre à Muchacha, tronçon cassage Kisenge, les gens opèrent. Vous voyez déjà ce que ça fait. Donc sur le plan sécuritaire, la province est limitée et impossible de maîtriser la situation alors que les vols étaient encore à ses débuts. Voilà. Maintenant, on s'est dit, nous devons aider cette population avec les travaux. Et les travaux ont commencé. Normalement, c'était, selon l'entrepreneur, il fallait 90 jours afin que les courants soient rétablis à cassage. Mais comme nous étions pendant la saison de pluie, c'était difficile. Les travaux de redressement des poteaux, ça prend aussi du temps. Merci beaucoup. Heureusement, je comprends que les Kassajois eux-mêmes sont conscients au moins de ce qui s'était passé et ils sont sûrement aussi patients si le courant n'est pas encore rétabli jusqu'à ces jours. Oui, je l'ai dit noir sur blanc. D'accord, merci. Alors, je reviens à vous, monsieur Adonis Kamwenga. Nous sommes toujours en train de parler de ces problèmes majeurs, de ces besoins urgents de la population du Lualaba. Parlons maintenant, j'ai donné l'exemple de la ville de Kassaji, essayez un peu de la comparer avec celle de Kasumbalesa ou de Likasi. C'est vrai, Likasi c'est une ancienne ville par rapport à Kassaji, mais au moins des actions devraient suivre qui allaient faire preuve que voilà, on est en train de travailler, c'est une nouvelle ville. Comme on a vu d'ailleurs les bâtiments administratifs, c'était bien, mais ça date depuis le début pratiquement de cette ville. Il n'y a que ce même chantier-là qui ne fait que... qui n'a jamais, apparemment il semble même que certains bâtiments n'ont jamais été équipés jusqu'à ces jours. Je crois que c'est à vous de me le dire, mais apparemment vous n'êtes pas prêt à me le dire. Maintenant, monsieur Adonis, je reviens à vous pour parler cette fois-ci de la commune rurale de Fungurume. Est-ce qu'on doit se contenter de ce qu'on a ou bien on doit exiger par rapport aux moyens que nous avons? Est-ce que de la manière que la commune de Fungurume est en train d'évoluer par rapport aux moyens que la commune a, quand on essaie de comparer avec, par exemple, la ville de Kasumbalesa, encore, je reviens, on dira que c'est une ville frontalière, il y a beaucoup d'activités. Mais combien gagne la commune rurale de Fungurume par rapport, bien sûr, aux entreprises qui entourent aussi cette commune? C'est quand même énorme. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont cette commune est en train d'évoluer? Dire que je suis satisfait, monsieur Ephraim. Avant, d'abord, je voudrais un peu corriger quelque chose. Mon nom, c'est
Kamingwa. Adonis Kamingwa. Ah d'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est Adonis Kamingwa. D'accord. Avant que je ne puisse parler de Fungurumé, je voudrais un peu aborder la question de mon confrère. J'ai même oublié un peu le nom. Monsieur Kelly. Okay. Voilà. Monsieur Kelly dit que, je voudrais rentrer sur Kassaji. Monsieur Kelly dit que c'est 3 ans. Il y a 3 ans que les Kassajois n'avaient pas le courant, n'est-ce pas? Voilà, il y a 3 ans. Mais on appelle ça ville. Hein? Une ville où il n'y a pas de courant, 3 ans. Mais c'est une ville qu'on appelle ville des Kassaji. Je me pose la question, est-ce qu'on a donné le statut de ville précocement ou bien on a dansé avant la musique? C'est comme si c'était du forcing. C'est comme si c'était du forcing. Ok, allez-y avec apparemment, je suis en train de voir, d'analyser. Au fait, nous avons été pressés de donner le statut de ville à cette entité qu'on appelle Kassaji. Nous nous sommes renseignés. Nous avions des informations que jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Ephraim, il y a des maisons qui sont construites en adobe. En adobe, donc, je ne sais pas, vous êtes donc informé. On met la paille comme oui, Blastar, hein, je ne sais pas. Donc, il y a des maisons comme ça dans une ville. Les belles maisons, c'est pour les officiels. Et puis, c'est à compter au bout des doigts. Vous voyez? Comment peut-on appeler une ville qui a, je ne sais pas moi, 10 maisons bien construites et le reste, c'est pratiquement le village? Il n'était pas vraiment une très grande urgence qu'on puisse appeler Kassaji ville. On pouvait laisser ça comme ça, mais on y travaille. Donc on met, je ne sais pas moi, un responsable qui... Donc avant de donner d'abord le statut de ville, il faudrait d'abord qu'on remplisse les conditions. On ne peut pas donner d'abord le nom de ville alors que les conditions n'étaient pas encore réunies. Parce que pour être appelé ville, dites-moi monsieur, mon frère, est-ce qu'à Kassaji, il y a une banque? Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, mais on appelle ça ville. En tout cas, nous demandons à nos autorités... 0 km d'asphalte après autant d'années d'existence aussi. Exact. Tout en étant dans la province du Lualaba. Ce qui étonne même un bébé qui naît aujourd'hui et donc à qui on dit que c'est une ville mais il n'y a pas de courant, ça peut toujours étonner. Nous demandons à nos autorités, principalement à la chef de l'exécutif, comme elles ont été, donc c'est l'exécutif, ils ont été presque pressés de donner le statut de ville à Kassaji, alors ils doivent être rapides à récupérer, à rattraper pour que la ville de Kassaji puisse être, pour qu'il y ait une certaine, qu'est-ce que je peux dire, pour qu'il y ait une certaine pour qu'elle soit appelée logiquement ville. Voilà, pour qu'il y ait une certaine compatibilité entre le nom, le statut de ville et les infrastructures qu'on y trouve. Comment voulez-vous? Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de, donc, je ne sais pas moi, des magasins, des boutiques. La culture fiscale. Kassaji doit produire, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des commerçants, des grands commerçants. Il faut qu'il y ait, je ne sais pas moi, qu'on puisse booster la culture, par exemple, industrielle. Qu'on y envoie les tracteurs, n'est-ce pas? Qu'on puisse faire une culture mécanisée. On ne peut pas dire qu'avec une houe. Ici, il y a des gens qui nous mentent, disant que non, là-bas à Kassaji, il y a des produits qui pourrissent parce que la route est détruite. Mais c'est complètement faux. Monsieur Ephraim, est-ce que vous êtes sûr qu'avec une houe, une culture traditionnelle, on peut produire des tonnes jusqu'au point où on peut garder cela dans notre stock et dire pour venir revendre ici? Vendre pas du tout, oui, pas du tout. Et dire que non, il y a des choses qui pourrissent là-bas parce qu'il n'y a pas de route. C'est complètement faux. Le gouvernement doit aller là-bas, créer des emplois, donc booster, investir. Donc, mettre des mécanismes pour qu'on puisse cultiver, élever, de telle manière que Kassaji puisse se prendre d'abord en charge elle-même avant d'attendre la dotation du gouvernement provincial. Merci, voilà. Merci M. Adonis, bien que vous n'avez pas encore répondu à ma question principale, mais je vais vous revenir. Je donne 1 minute pour le dernier tour avant qu'on ouvre le téléphone. M. Simplice. Est-ce qu'avant le dernier tour, je voudrais bien revenir sur quelque chose que M. Ephraim est en train de dire. Avant d'aborder ce que M. Ephraim est en train de dire, je voudrais dire... c'est que M. Adonis, oui. Voilà, M. Adonis, voilà. Oui. M. Kelly venait de dire que ce sont les Kassajois qui ont volé les câbles électriques. Non, ce ne sont pas des Kassajois, ce ne sont pas eux. Il ne faut pas jeter de l'opprobre sur une jeunesse qui se bat pour sa ville, qui a beaucoup de respect envers les gens et qui a beaucoup
considération pour son développement, ce sont des gens de l'intérieur. Et ce sont des gens, comme il l'a dit, des gens qui sont manipulés, des jeunes qui sont manipulés pour faire le sabotage contre les actions du gouvernement et contre les développements de cette ville. Je pourrais même vous choquer ici. Ce ne sont pas les gens de cette ville. Ce sont les gens d'autres entités qui ne veulent pas voir Kassaji ville. Alors, en rapport avec M. Adonis, dire que les statuts des villes de Kassaji étaient précoces, pressés, non, ça n'a été ni avant ni après. Le statut des villes de Kassaji est tombé au bon moment. Donc, ce statut-là, il est bénéfique aujourd'hui à la population de Kassaji. Je vous ai dit ici que j'étais béni d'avoir parcouru tous les 5 territoires de la province du Lualaba et toutes les 2 villes. Mais je comprends tout simplement... Quels sont les bénéfices que la population a tirés du statut des villes de Kassaji pour l'instant, jusqu'à maintenant? Voilà, il faut d'abord ici dire que le statut des villes de Kassaji, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui ou qui s'est fait un bon matin. C'est depuis le 13 juin 2013 que ce décret a été signé. Et c'est seulement en 2019 que ce statut sera opérationnel. D'abord, il faut dire ici qu'un statut, c'est d'abord sur les plans juridiques. Quand on confère un statut à une entité, ce n'est pas qu'il faudrait que tout soit réuni pour qu'on appelle une entité ville. Non, 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 non. C'est d'abord les statuts qui viennent et puis les restes vont suivre. Je suis d'accord au moins. 15 secondes seulement. Je suis d'accord avec lui là où il dit qu'il faudrait que les développements suivent très rapidement. Mais dire qu'il y a des gens qui cultivent à la houe et tout ça, non, ça ce n'est pas vrai. Il faut avoir été là. C'est une très grande ville, c'est une très grande cité qui mérite ce statut de ville qu'il faut garder et qu'il faut que le développement suive. Alors, merci beaucoup. 1 minute aussi à monsieur Kelly pour réagir. 1 minute seulement, rapidement. Merci beaucoup. Je voulais contredire leader Simplice ici, présent avec moi. S'il renie que ce ne sont pas les Kassajois qui ont été manipulés pour saboter les actions du gouvernement provincial, il peut néanmoins nous citer ici présent les gens qu'on a arrêtés là-bas. Ils sont d'où? Parce qu'on les avait présentés, je crois. Oui, mais il peut dire ils sont d'où? Ils sont des Kassaji. Ils sont des Kassaji. Quelqu'un qui est à 6 km d'ailleurs qui vivaient peut-être à Kassaji. Pas les gens d'ailleurs, pas les gens d'ailleurs. Et ce sont les forgerons. Ce sont les forgerons qui faisaient ça. Les gens de Tikelete, par exemple, Tikelete Kassaji, c'est quelques kilomètres. Mais lui, ici, peut nous dire que non, ce sont les gens de Kolwezi, ce sont les gens de Mouchacha qui sont partis à Kassaji pour voler les câbles. Ce sont les enfants de Kassaji manipulés. Je l'ai dit tout. Maintenant, les réseaux là, les instigateurs là, comment est-ce qu'on ne les a pas encore appréhendés? Ou bien ils sont déjà entre les filets de l'État? Vous savez, quand on a arrêté les gens, le malfrats là, ils ont été transférés directement à Kolwezi, où ils pouvaient être jugés. Bon, là, c'est à eux de dire comment ça s'est passé, de leur dire là, mais je confirme ici que c'est nous-mêmes, Kassajois, qui sommes contre les développements. S'il peut me dire le contraire aujourd'hui, moi je dis, il peut dire seulement que non, il y a tel nombre de gens, de Mouchacha. Ah non, le nombre seulement, le nombre, oui. Que non, ce sont des Mouchacha, soit ce sont les gens de Dilolo, qui viennent de Dilolo pour voler les câbles à Kassaji. Soit non, ce sont les gens de Sandoa, soit ce sont les gens de Lubudi ou des Kapang. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on est en train de faire face, les autorités sont en train de faire face à une jeunesse qui veut une chose et son contraire? Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension dans le sens que c'est vrai, les jeunes veulent une chose et parfois il y a des désinformations. Vous savez, quand une information quitte la base pour atteindre l'autorité, il y a beaucoup de gens qui sont là pour déformer, pour manipuler la vérité, dire des choses contre les jeunes, dire des contre-vérités et qui ne sont pas vraies. Je voudrais ici, je réaffirme, est-ce que moi j'ai vu plus de 5 vagues de malfrats qui ont été arrêtés dans cette histoire de câbles. Je n'ai reconnu aucun visage de Kassaji. Ça, je l'ai dit noir sur blanc. Est-ce qu'aujourd'hui, les cuivres qui se volaient, avons-nous une usine de transformation là-bas? Non, ça va ailleurs.
Est-ce que dans cette ville, il y a des gens qui connaissent même là où on vend les cuivres? Je pense non. Mais je voudrais ici, rapidement, je ne vais pas m'éterniser là, je voudrais rapidement ici dire aussi qu'il y a un problème des autorités locales. Parce qu'ici, il ne faudrait pas qu'on se concentre seulement sur la ville de Kassaji. Non, nous parlons de toute la province. Oui. Les autorités locales qui sont dans les entités doivent aider les gouvernements dans ces efforts. On ne sera pas là, on reste à chanter, les gouvernements ne font rien. Alors que vous, à la base, qu'est-ce que vous faites avec le petit taxe que vous avez? Nous-mêmes, peuple, il faut ici dire que le développement doit commencer chacun d'abord dans sa maison, dans son quartier, dans son entité. Nous sommes là à chanter. On a épuisé beaucoup de temps en tout cas pour le débat. On va revenir, on va mettre une pause de temps de permettre bien sûr à ceux qui nous suivent à la radio et à la télévision de réagir pour donner également leur point de vue. Les numéros sont ouverts, 097 33 32 833. Allô? Allô? 0421 66 532 66. Salut, vous vous appelez comment? Moi, c'est M. Charles. Je vous appelle à partir de Moussochi. Oui, M. Charles. Je salue vraiment tous vos invités qui sont là. Merci. En fait, je voulais juste commencer par intervenir. Comme ça ne concerne pas seulement la ville de Kassaji, donc c'est tous les 5 territoires. Mais je note ici que la province est née depuis 2005. Ça fait pratiquement 9 ans à laquelle on a vu M. Katumbi Monsieur Charles, essayez de bouger un peu s'il vous plaît. Monsieur Charles, s'il vous plaît, Monsieur Charles, essayez de bouger parce que nous avons du mal à vous capter. Raccrochez et puis vous essayez de nous rappeler. Vous avez des belles idées, mais on a du mal à vous capter correctement. Entre-temps, on rappelle le numéro. Allô? Allô, bonjour. 097 33 32 833 0421 66 532 66. À ces deux numéros, vous êtes en direct et vous donnez vos points de vue. Allô? Bonjour, journaliste. Bonjour, merci. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Moi, c'est M. Laurent. Je vous appelle plutôt à partir de la cité Manika. Ok, vous avez la parole. Je suis représentant de Kassaji. Ok. S'il y a une jeunesse qui a détruit Kassaji, c'est nous-mêmes les autochtones de Kassaji. C'est un monsieur qui est sur le plateau qui défend nous les enfants de Kassaji, en commençant même par moi, parce que j'étais aussi, je vis même le futur, et je connais même un monsieur appelé Katakatanga, parmi ceux qui ont été saisis par le temps. Et ce sont les enfants de Kassaji qui ont détruit leur propre ville. En tout cas, ça nous fait mal. Il nous faut fournir les efforts pour encourager et motiver notre gouvernement provincial afin que notre province aille de l'avant. En tout cas, je vous dis merci. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Laurent, et nous saluons tous ceux qui nous suivent à la cité Manika. 097 33 32 833 0421 66 532 66. Allô? Bonjour. Bonjour, merci. Vous appelez comment, monsieur? Monsieur Ngoji au quartier. Merci, monsieur Ngoji. Vous avez la parole. Merci. Honorable Excellence Mufundi, alisemaka sana juu ya route tramesi ya kufika pa Malu kufika pa Chamanzaka. Alisemaka sana enda kukukomanda eko vis-à-vis na dame la gouverneur. Maintenant, Katulu amona tabalabala moye en asphalté Chamanzaka, Kabila, Diou, tout n'a pas avant ma campagne, maire de la ville, rien de Kulula Moule, dans la Nyodo, dans la Poumane, jusque là, c'est comme tout en allait au Raya et tout ça. Mais à te comprendre pourquoi attendre Mbelemba, Yaoum Karibu, Junjo Mwenye Mouville, tunamanke balabala mzuri. Hii mabalabala reka makaburi mbisha kutoboka yote. Kama unapita mwiku utakuta ile madren ongeza hapo tena kuko bantu beni mampango juu maishi bengidiri na yenyewe banashinda kwa kuipeleka na kama mvule inaanguka ni catastrophe. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. On continue à prendre encore les appels. Nous sommes en train de noter, les invités également sont en train de noter vos réactions. Ils vont réagir à un moment donné aussi. 097. Allô?
Ok, M. Frame, c'est M. Charles qui revient. Je ne sais pas si là, ça tient maintenant. Très bien, merci M. Charles. Okay. Je veux intervenir en disant qu'il y a eu un moment, on a qualifié, on a traité M. Moïse de tous les mots. Mais à l'époque, il a fait quelques touches ici à Colombie. Et on n'arrive pas à comprendre le même âge qu'avait la province et le Grand Katanga, et plutôt le 9 ans et le 8 ans qu'il a fait M. Moïse. C'est le même nombre d'années qu'on a vu ici, madame, ainsi que quand ils étaient encore commissaire spécial, aujourd'hui gouverneur Foul, qui n'arrive pas à toucher la ville de Kassaji. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi même on appelle ça ville. Moi, je dis chaque jour que c'est soi-disant ville. Pourquoi? Puisqu'il n'y a même pas un mètre de route asphaltée, il n'y a même pas le courant, il n'y a même pas de l'eau. Et pourtant, pour déterminer qu'une entité soi-disant ville, c'est là où on voit d'abord tous les trois. En dehors de ces trois-là, on voit maintenant l'aérodrome, soit l'aéroport. Mais pour ces trois-là, ça ne tient pas. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre jusque-là. Quand bien même on peut dire de Kassaji, on vient maintenant ici à Kolwezi. Par exemple, des côtés de chez moi, ici à Moutouchi. Si vous arrivez rien qu'au niveau des essences, c'est un bourbier là que vous n'allez pas même pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on est où? Ou bien on se fait seulement des tapages à Kinshasa, on invite les journalistes de Kinshasa pour se faire des tapages, ou bien quoi? Est-ce qu'on peut d'y parler là-bas? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. 097 33 32 833 ou les 081 66 532 66. Vous êtes en direct. Allô, bonjour. Jambo, monsieur Frère. Jambo sana wapamla tutia wapi? Mwese kuchofa kumbari na radio yenu, soit tumdiminuer volume. Ndio papa Msunkarlo. Mchango yangu iko hivi. Nadhania kesho ile uliouliza unasema capital mondial ya Kobal. Est-ce que population iko na bénéficier ou pas? C'est une question. Et nous on a banendenda huko nini? Population y bénéficie à part. Juu ya nini? Ndende kama mu province, mu capital. Hatuna na moto. Mai yenyewe na barabara yenyewe mle mkantu wa bantu wangu bado naria. Hii yenyewe banapima yako nilisema ni barabara moja maisha jini. Kama tunaangalia sasa mgezi ya mzima. Ila kusema no barikuya presse. Hapana, ila presse. Bila tukipatana tena province. Sasa tujaje na institution. Mais ba autorité walifanya de tout juu ya kuweka institution, wanaweka nini ensemble, wanaweka gouvernorat wanaendelea na mabinki vingine. Hivyo vile vile na yeye kule vile walipata bill wanafanya kufanya hicho juu ya kuweka ile mabinki inakosekana. Ila kusema population kufanya nini inatrairi njia ipende development la kifo. Njoo ya nini? Njoo ya kusema mambo mbele ya Mungu. Kama tunaangalia mimi mwenyewe ushikike na hii peut-être une ligne pour les journalistes d'investigation pour aussi dans la vie chanson pour angalia kuma peut-être nyingine basi ushibitaka na bulongo kuna peut-être nini aina nini bado ni baliweka wanaiweka tu chini wanasema tutaishi mwisho wanasema bana tutatuma kasaji imebisha bakia chini ya kiaji ya makuta sasa tutasema bantu ndio na ukotesha development ile ni faux kama tunaangalia wetu wa Sando hapa normalement alisema que ule anapenda débat contradictoire apite nayo expliquer kule kusambia bila rien en tout cas ni kazi kuregrete na ile ndugu yangu leo nasema no hapa utavoyager tout bien kutoka nini ile santo bien kapanda unakuwa kufika le même jour chini juu vula ya continuer ni kama vula na continuer tukapata réponse. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre contribution, Monsieur Msunkarlo. Alors, nous sommes vraiment obligés d'arrêter avec les appels, faute de temps. On a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, j'aimerais commencer ici à prendre les réactions des invités et en même temps leurs conclusions. Monsieur Adonis Kamwenga, je vais commencer avec vous. Comment vous réagissez par rapport aux différentes interventions des auditeurs et quelle est votre conclusion en 1 minute 30 secondes? Voilà, donc si vous avez bien écouté tous les intervenants, vous avez senti que ils se sont plaints par rapport. Il y a le premier qui a dit que à l'époque il y a un certain ministre qu'on appelle aujourd'hui, je crois, vice-gouverneur, qui avait initié
un projet, c'est pas moi, il avait demandé à ce qu'on puisse réhabiliter la route allant de Malou jusqu'à Tchamanzaka, n'est-ce pas? Cette route était détériorée et on ne l'a pas fait selon cet auditeur. Jusqu'à ce moment, la route est impraticable. Impraticable, vraiment. D'ailleurs, on a même contourné, oui, on a même donc contourné. Et puis, il y a l'autre qui dit que quand on dit que la route est bien, aujourd'hui, les passants, donc les gens peuvent voyager tranquillement. Ils ne peuvent pas donc voyager tranquillement parce que il y a beaucoup de gens voyagent. Hein. Je voudrais dire à M. Simplice, c'est M. Simplice, hein. Beaucoup de gens voyagent. Lorsque vous dites que vous avez fait les 5 territoires, il y a aussi des gens qui voyagent et qui contrôlent ce qui se passe. Vous voyez, lorsque vous dites que non, ce n'était pas les Kassajois ou c'était telle personne, donc il y a aussi des personnes qui prennent les choses au sérieux. Lorsqu'ils voyagent, ils vont vraiment à la source et voir et récolter les informations. Et tout ce que je peux dire comme conseil à l'exécutif provincial. Rapidement, 15 secondes seulement. Voilà, à l'exécutif provincial, il ne faudrait pas être centré seulement sur la ville de Kolwezi. Parce que si nous voyons que Kolwezi est bombardé par 3 services, il y a l'exécutif provincial qui construit, il y a la commune de Dilala, il y a la commune de Manika. Si vous allez là-bas, les projets c'est toujours reconstruction. Ici c'est la construction, c'est la commune de Manika qui construit. Merci. Là c'est la commune de Dilala. Merci donc beaucoup. Le gouvernement provincial peut se centrer aussi dans les entités décentralisées là-bas comme Kassaji. Merci beaucoup monsieur Adonis Kamwenga. Merci. Voilà, merci. Alors monsieur Kelly Ntamb, vous avez également 1 minute 30 secondes. Merci beaucoup monsieur les journalistes. Je voulais ici répondre à tous ceux-là qui étaient en train d'intervenir que la ville de Kassaji n'est pas du tout abandonnée. Comment je me résume? Parce que le minerai que nous parlons aujourd'hui de la province d'Ilolaba date de longtemps. Et les problèmes ici que nous venons d'identifier aujourd'hui, ce sont les problèmes qui datent de longtemps. Et aujourd'hui, nous saluons la gestion orthodoxe de Madame la gouverneure. Aujourd'hui, bientôt là, Kassaji aura l'université, les bâtiments de l'université. Il y a des cliniques qu'on est en train de construire. Il y a aussi, il n'y a pas longtemps, le ministre de l'infra est parti à Kassaji pour identifier l'espace afin de lancer les travaux de construction de l'aéroport moderne à Kassaji. Merci beaucoup, monsieur Kelly Ntamb. Alors, monsieur Simplice Kumbunge, 1 minute 30 secondes aussi pour terminer. Voilà, merci beaucoup. S'il faut que je puisse conclure ici, je veux parler de toute la province du Lualaba. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre gouvernement provincial, là où je rejoins monsieur Adonis, c'est là où il propose que le gouvernement puisse d'abord se concentrer sur l'intérieur. Commencer par l'intérieur de la province, parce qu'ici déjà au niveau de Kolwezi, il y a d'autres entités. Laisser ici à Kolwezi seulement des projets de grande envergure, l'aéroport, donc des très grandes choses. Mais pour des petits projets, que le gouvernement rentre d'abord dans l'intérieur, commence par l'intérieur. Et ici, je voudrais inviter notre gouvernement à mettre en application tous les projets qui sont prévus dans les projets quinquennales. C'est un projet alléchant, c'est un projet très limpide. S'il est réalisé à 70%, je pense que nous pouvons, 70% seulement, nous parlerons de notre Lualaba. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, je dis merci à M. Adonis Kamwenga. Je dis merci également à M. Kelly Ntamb et aussi à vous, M. Simplice Kumbunge, d'avoir répondu à notre invitation. Je dis merci aussi à tous ceux-là qui nous suivaient à la radio et à la télévision. Et je fixe rendez-vous le mercredi avec le même et réel plaisir. Au revoir.